on a cru comprendre que les bureaux de vote étaient littéralement pris d'assaut aujourd'hui. C'est assez étonnant pour ce genre de scrutin. D'habitude, les Américains sont plutôt indifférents. Oui, alors peut-être que justement aussi ça a été pris d'assaut parce que c'était un peu moins bien préparé que pendant les présidentielles où on s'attend à une plus grosse affluence. C'est vrai que là, l'affluence visiblement est attendue plus forte que d'habitude sur les midterms. Après, les projections sont plutôt autour de 48-50% du corps électoral qui se déplacerait, ce qui n'est pas non plus de manière absolue un chiffre exceptionnel. Ce qui en relatif, en revanche, par rapport aux autres midterms est une belle progression puisque d'habitude c'est aux alentours de 40%. Ça vient du fait que cette année les démocrates sont très enthousiastes pour les midterms, les républicains aussi, mais ils le sont plus souvent, plus constamment pour les élections, et donc ça fait qu'effectivement on a beaucoup de sièges à la fois à la Chambre des représentants, un peu moins au Sénat, qui sont très compétitifs, et donc c'est pour ça que ça va être très intéressant à regarder. Juste pour donner un petit aperçu des probabilités qu'on a à la Chambre des représentants, actuellement les modèles statistiques donnent environ 86% de chances aux républicains, donc 7 chances sur 8 à peu près aux démocrates de prendre le contrôle de la Chambre, avec un gain environ de 38 sièges en moyenne. Et au Sénat, en revanche, c'est quasiment symétrique puisque là, les républicains ont 80% de chances, donc 4 chances sur 5 de conserver le Sénat.